une interview, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est qu'une interview? Alors, une interview, comme vous l'avez tous dit ou toutes dit tout à l'heure, il y a beaucoup de filles, assez les garçons, vous l'avez dit tout à l'heure, un journaliste et un journal, c'est fait pour informer. Donc quand vous allez faire une interview, il ne faut jamais perdre ça de vue. Hein, c'est-à-dire que vous allez informer, mais pas pour vous, vous allez informer les gens qui vont lire votre journal, ou qui vont écouter votre son radio, ou qui vont écouter, ou qui vont regarder les images que vous allez faire. Donc c'est à eux que vous vous adressez. Donc toutes les questions que vous allez poser pour une interview, il ne faut jamais perdre ça de vue. D'accord? Les questions, elles viennent de vous, forcément, vous allez les préparer, parce qu'une interview, c'est question-réponse. On est bien d'accord. Hein. Vous allez les préparer, mais il ne faut jamais, encore une fois, perdre ça de vue, hein, que vous vous adressez à plein de gens. Il faut d'abord savoir à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez à des jeunes de votre âge... Alors, vas-y, tu peux le dire. Qu'est-ce qui vous a motivé pour devenir journaliste? Ah, ça c'est toujours la question qu'on pose. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a motivé pour être journaliste? C'est d'abord la curiosité. C'est-à-dire, c'est l'envie de comprendre le monde, ce qui se passe. Quand je dis le monde, c'est pas le monde de la planète. Enfin, ça peut être la planète, mais c'est aussi comprendre les autres, ce que font les autres. C'est la curiosité. Ah bah, ça va être lié à la première question. Forcément, c'est à la fois rencontrer les rencontres, la curiosité de savoir ce que les gens font, mais c'est aussi l'expliquer. Forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut traduire ce qu'on écoute sur un support. Le support, c'est-à-dire, vous me dites si je ne comprends pas, le support, c'est... Quand on est journaliste, on travaille sur un support. Alors le support, c'est le papier, ou c'est la radio, c'est la voix, c'est le son, ou c'est la télévision, c'est l'image, ou alors c'est le net, c'est Internet, où il y a un peu tout à la fois. Donc, ça dépend sur quel support vous travaillez, et la manière dont vous travaillez, c'est lié aussi à ça, et c'est aussi la manière dont vous allez transcrire l'information et l'expliquer. Il y a un peu de pédagogie, et c'est un peu ce que font vos profs, hein. C'est aussi expliquer à des gens, ben voilà, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, ben je le retranscris, et j'essaye d'être le plus honnête possible sur la manière de le retranscrire, et voilà ce que je vous offre, et voilà. Alors, qu'est-ce que vous entendez, mademoiselle, par grande personne? Des adultes, des plus de 18 ans. Non, c'est pas. C'est quoi? Alors, des grandes personnes. Tu vois là, un exemple, il faut bien préciser la question. Parce que grande, c'est grand. C'est une question de Marie-Lou. Pas ça. Mais ça veut dire quoi? Ah, on est déjà un petit peu plus... Les grandes personnes, c'est des personnes importantes. Enfin, célèbres. Oui, bien sûr, mais ça fait partie de notre métier. Oui, bien sûr, parce que je suis journaliste dans un quotidien régional, c'est-à-dire c'est un quotidien c'est un journal qui diffuse, c'est-à-dire où les journaux sont vendus sur toute une région, d'accord? Donc dans cette région, il se passe plein de choses. Il y a, nous on a un journal, comment on dit, pluridisciplinaire, en quelque sorte, on touche un peu à tout. Donc évidemment, il y a des gens connus qui viennent sur notre territoire, soit dans le domaine artistique, culturel, politique, etc. Et on a affaire à eux pour les interviewer, justement. Et bien sûr, on rencontre des gens connus et célèbres. qui, par exemple? En politique, on peut rencontrer le chef de l'État, on peut rencontrer des ministres, on peut rencontrer des élus de terrain, c'est surtout ce qu'on rencontre. Ce qu'on rencontre surtout, c'est des élus, par exemple, de la Haute-Savoie. Je travaille à Annecy, donc j'ai souvent, de temps en temps, affaire aux élus de Haute-Savoie, donc je suis amené à les interviewer. La plupart du temps, c'est ça. Et si le président de la République, avant François Hollande, c'était Nicolas Sarkozy, il venait tous les ans en Haute-Savoie. Il avait décidé de venir pour X raisons en Haute-Savoie. Donc régulièrement, moi j'ai suivi le président de la République dans son déplacement en Haute-Savoie. Voilà. Donc je l'ai interviewé. Je n'ai pas fait des grandes interviews comme on voit dans les journaux nationaux, mais je l'ai quand même un peu interviewé parce que par exemple. Mais ça peut aussi être des chanteurs, hein, ça dépend. Moi je m'occupe plus de l'économique et du social. Donc j'ai plus interviewé des chefs d'entreprise de la région, mais ça m'est arrivé d'interviewer aussi des chefs d'entreprise connus,
comme par exemple le patron de Michelin, enfin j'aime bien l'idée comme ça, etc. Mais bon, c'est relativement rare, puisque nous, encore une fois, on n'est pas sur tout le territoire national, on n'est que sur le territoire local. Mais ça, je comprends le sens de votre question. Au début, quand on fait ce métier, on est impressionné un petit peu, parce qu'on rencontre ce genre de gens qui sont connus. Voilà. Mais il faut faire abstraction de ça quand on est journaliste. Quand on est journaliste, on interviewe